Alors vous avez grandi à Romainville avec vos 14 frères et sœurs, comme Céline Dion, je crois qu'ils sont 14 aussi. Ouais. C'est ça le point commun d'Adjou, Céline Dion. C'est ça. On a grandi un peu partout, disons. Alors, votre père était chanteur dans le groupe de Papa Wemba, il a même collaboré avec Peter Gabriel. Et là, je sais ce que vous dites. Vous dites cette femme n'est pas que séduisante, elle s'y connaît aussi en musique. Exactement, vous lisez dans mes pensées. Et alors, vous voulez la faire tourner dans un clip, peut-être que... C'est vrai. Vous lisez aussi. Mais c'est vrai, pourquoi vous prenez que des bombasses de 25 ans, vous pourriez prendre une femme de 50 ans. Une bombasse de 53 oui. Bien sûr. Écoutez, on va essayer je veux bien faire la mère, Là, les 230 millions de vues vont exploser. Oh là là, celle qui travaille au car wash, là. Ouais. Oui. Et alors, votre mère vous fait découvrir les chants traditionnels africains. C'est elle qui vous élève seule, vous et vos frères et sœurs. Alors moi, je comprends pas comment c'est possible parce que j'ai eu que 2 filles. J'ai l'impression qu'elles étaient 14. Là, votre mère, elle avait des super pouvoirs. Non, mais 14 enfants, 15 avec vous? 14 avec moi. Ah, que 14. Ah, mais ça va. Mais s'il y avait que 14 enfants. Et votre père, vous dites que c'est pas une mauvaise personne, mais qu'il n'était pas fait pour être père. Ouais. Mais s'en est pas aperçu avant les 14. Au bout de 3. Non, il s'en est pas aperçu. Il s'en est pas aperçu tout de suite. Il a fallu qu'on lui dise plus tard. En fait, arrête. À 14 Et en même temps, elle est très amoureuse parce que je pense que dès le 3e ou le 4e, il devait pas être super présent, votre père. Donc, elle a continué avec lui. Donc, c'est une belle histoire d'amour, j'imagine. Ça aussi. Disons que c'est compliqué. Disons que c'est plus compliqué que ça. Ah ouais. Elle a trouvé un autre mec, là, votre mère? Non, là, ma mère, elle est seule. Elle est avec moi. Ah bon? Ma mère, elle suit partout dans les tournées, etc. Ouais, elle est un peu partout. Elle habite juste à côté de chez moi. Elle se concentre sur elle, en fait. Là, elle s'occupe d'elle. Après, ça t'occupait de tout le monde. Exactement, elle s'occupe d'elle. Parce ça a dû être quand même un passage de vie difficile, quand même. Elle avait 14 enfants. Le mec était pas là. Elle avait pas d'argent. C'était super dur. On a vécu des choses, des situations extrêmement difficiles. On a été, à la rue, on a été expulsés, on a dormi dehors, sans argent, sans personne. Il y a plus personne, il y a plus d'entourage. Et puis même tes amis, ceux qui sont avec toi au quotidien, eux aussi, on sont dans leur galère, ils peuvent pas forcément t'aider. C'était vraiment, vraiment difficile. J'ai vécu une jeunesse assez difficile, pas la pire, je pense. Il y a toujours pire que soi, mais assez difficile. Et puis on a quand même reçu l'aide d'une femme qui était ma CPE. Ouais, qui vous a amené à la mairie pour avoir des aides, parce que votre mère avait pas de papier en plus. Exactement, qui faisait des cotisations déjà dans mon collège pour avoir 5 € par-ci, 10 € par-là pour qu'on puisse manger. Et qui nous emmenait à la mairie et qui parlait en notre nom, en fait. Comment elle s'appelle cette femme? On peut dire son nom, hein? Madame Viéville. Madame Viéville? Exactement, c'est Madame Viéville. Et elle est plus dans ce collège-là, elle est dans un autre collège, mais je suis toujours en contact avec elle. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, malgré que elle sache que voilà, je fais des tournées dans le monde entier, des concerts dans le monde entier, je vends des CD et tout, elle m'a jamais rien demandé. Elle m'a juste envoyé un message, c'est elle qui m'a retrouvé en plus. Elle m'a juste envoyé un message pour dire je suis vraiment contente de voir ce que tu es devenu et j'espère que ça va continuer. Alors que autour de moi, on me demande tout le temps quelque chose. C'est bien que vous en parliez d'ailleurs. On vous a fait une liste d'ailleurs. Hein. Elle m'a Moi j'ai un Porsche rien demandé. Cayenne. Ça m'a beaucoup touché. C'est vraiment cette femme qui vous a sorti de la mouise quand même. Ouais, exactement. Vous et votre famille, pas que vous. Et c'est parce qu'elle vous a pris vous en sympathie qu'elle a voulu aider toute votre famille. Comment elle a su que vous aviez pas à manger, Dadju? En fait, moi, je suis quelqu'un de très fier. Donc quand j'allais au collège, je montrais pas que ça allait pas. Et un jour, et puis plus les jours passaient, plus je commençais à être énervé. J'étais très 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 négatif à chaque fois que j'allais à l'école et à la base je suis quelqu'un de très positif. Donc elle me connaissait bien, donc elle commençait à tâter le terrain. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que ça va ceci? Est-ce que ça? Et un jour je lui ai dit ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Là, j'habite plus chez moi. Pour venir là ici à l'école, maintenant je dois prendre 3 bus pour arriver ici et tout. C'est plus compliqué et tout. Et de là, après, elle a pété les plombs. Elle a dit non, c'est pas possible, c'est pas normal et tout. Ça peut pas être ça, cette situation, etc. Après, franchement, elle a fait tout le nécessaire. Elle a pris rendez-vous à la mairie, l'assistante sociale, elle a tout fait. Elle a tout fait. Redites son nom, ça fait plaisir. Madame Viéville, super héroïne, c'est un Avenger. On l'embrasse.